Bonjour à tous, bienvenue sur bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre Gazette de l'été. Il se passe beaucoup de choses à Manchester United, surtout extra sportif. Et puis, du coup, on vous fait ces petites vidéos à chaque fois qu'il y a besoin pour vous récapituler un peu les actualités autour du club. Pour faire cette petite gazette avec moi, Hamza. Bonsoir. Salut à tous. Salut. Ça va? Ça va. Bon, Alhamdoulilah, comme on dit. on peut le dire maintenant. Ouais, on a le droit. À quelques voix près, Bon, écoutez, du coup, on va commencer tout doucement par les transferts, la chose qui a le moins bougé ces derniers temps, et en même temps qui a quand même bougé un petit peu. Alors, les infos, je vous les donne en vrac, je vous les donne rapide, comme ça vous les avez. Vous saviez qu'on était sur Zirkzee, sur De Ligt et sur Ugarte. Vous aviez une vidéo précédemment, alors pas celle d'avant, mais celle d'encore avant, qui vous en parle. Ces pistes se réchauffent, surtout celles qui concernent De Ligt et Zirkzee. Visiblement, ce serait fait. De Ligt, en tout cas, a donné son feu vert à Manchester United. Le contrat est pas encore fait, mais ce ne sera jamais un problème. Donc voilà. Maintenant, ça discute avec le Bayern de Munich qui, comme on avait dit, achète un joueur, donc n'a plus besoin de Ligt. En tout cas, ça fait. Voilà, on l'a dit, on était plutôt pour, donc ça fait plaisir. Zirkzee, apparemment, tout est fait. ouais, Il lui manque aussi, c'est plus ce que j'allais que. dire. Le joueur, lui aussi, il est d'accord. Je pense qu'il manque plus qu'à péter sa clause ou négocier. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. En fait, le truc, c'est que sa clause, elle est payable. Une clause, tu la payes en une seule fois. Ok, Et Manchester a pas la possibilité de payer la clause en une seule fois, donc on va sûrement négocier. voilà. Ma question, ça allait être si un joueur a une clause à 40 millions d'euros, tu peux péter sa clause, mais tu peux T'envoies venir faire 40 une offre millions. de 30, quoi. Tu peux faire une offre de 30 et ils peuvent te le vendre si t'es Ouais, pas mais ils obligé de payer la refusent. clause, quoi. Ouais, Non, ouais, ils mais refuseront, oui, oui. le seul truc, c'est peut-être qu'ils vont accepter qu'on leur paye en plusieurs fois les 40 millions, tu vois. En disant, Ok. bah, votre joueur, il veut venir chez vous, chez nous, venez, on fait en plusieurs fois, comme ça, tout le monde est content. Enfin, voilà, c'est la seule petite interrogation, mais je pense que s'il faut, on arrivera à les péter, les 40 millions, ce sera pas un problème. Il y a d'autres noms qui sont sortis, mais rien de très crédible. On est encore en train d'essayer pour les Euro, mais le Real Madrid reste grand favori. Enfin voilà, il se passe pas grand-chose. On travaille sur les trois noms qu'on a, j'ai l'impression, et on s'y tient, quoi. Passons maintenant sur les transferts et aussi les départs. On a Greenwood et Sancho. Enfin, alors, Fabrizio Romano vient de le dire là. Je sais pas si tu as vu l'info. Non, sur Greenwood, tu veux dire? Non, sur Casemiro. Non, j'ai pas vu, il a dit quoi? Il dit que Casemiro, il y a une réelle chance qu'il parte cet été, en Arabie OK. De Saoudite notamment. Donc voilà. Après, toute sur les façon, départs. on avait vu, je sais pas si vous avez été attentif, mais ça a été un peu masqué sur le fait qu'on ait gagné la FA Cup, mais je pense qu'il y avait un vrai clash avec le coach ce Ouais. jour-là, parce qu'il était pas il était pas titulaire et vu qu'on a gagné, c'est un peu masqué ça. Mais je pense que la rupture, elle est consommée. Je pense qu'on l'avait déjà dit dans une vidéo, Ouais. peut-être, il y a quelques semaines. Mais ouais, je pense qu'il va pas rester. Son seul espoir, je pense qu'il attendait de voir il y aurait un nouveau coach. Maintenant qu'il est fixé, je pense qu'il regarde ailleurs, hein. C'est ça. Mais en Sinon, tout pour cas, les rumeurs minimes, je sais pas si tu as lu aussi. Je sais qu'on vous l'a dit dans une autre vidéo, mais que en fait, maintenant avec le retour des vacances et la nouvelle direction, il y a une espèce de review des joueurs. En fait, ils vont prendre les joueurs un à un, ils vont faire du cas par cas pour leur situation contractuelle, c'est quoi leur projet, est-ce qu'ils souhaitent les garder ou pas. Et c'est pas encore concret, mais il y a pas mal de rumeurs qui disent que Rashford et Bruno seraient pas des indéboulonnables. Et en fait, Rashford, déjà, c'est les rumeurs sur les tabloïds anglais. Et Bruno, c'est plutôt son agent qui essaie de le vendre un peu tout le monde. Et je pense que le club trouve ça bizarre. Mais ça va pas plus loin, il n'y a rien de plus concret.
Mais en tout cas, Bruno, je pense pas. Ça m'étonnerait qu'il parte, le Ouais, garçon. bon, moi, bah, il a démenti, c'est le capitaine, mais l'agent insiste. Enfin, il le propose à plein de monde, surtout en Arabie Oui, Saoudite. bien sûr. Et pour finir, on a du coup ceux qui sont toujours là. Euh, on a Sancho et Greenwood, dont on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Sancho va revenir à l'entraînement demain, même s'il est toujours en embrouille avec le coach, qui ne s'est toujours pas excusé. Enfin bon, rien n'a changé là-dessus. Et Greenwood, par contre, va avoir du temps supplémentaire pour s'entraîner tout seul. Donc je pense qu'il est vraiment en périphérie du groupe, quoi. Et c'est même pas sûr que s'il trouve pas de point de chute, qu'il puisse réintégrer le groupe, quoi. Donc voilà, on a essayé de faire De toute façon, partie de cas. il a plein d'offres, donc je pense que si le club compte pas le faire jouer du tout, je pense qu'ils vont revoir leurs exigences à la baisse, quoi. C'est ça. On a aussi Maguire qui, selon, c'est le Mirror. Donc le Mirror, faut savoir que c'est quand même, ça passe sous sa casse, quoi. C'est Bah, un il faut, truc. il faut aussi dire qu'il y en a deux, faut pas confondre. Il y a le Daily Mirror, Ouais. où il y a des bons journalistes, mais qui parfois peuvent dire des trucs un peu dodgy. Et il y a le Disco Mirror qui dit absolument n'importe quoi. Ouais, Donc, non, là c'est comprenez pas les Mirror. deux. C'est Meloc au Mirror. Ok. Donc voilà. Et du coup, selon lui, Ashworth, il veut absolument pas perdre trop d'argent sur Maguire. Donc il essaie de le refourguer. Voilà. Ok. Et dans les officiels, enfin plus ou moins, il y a Van de Beek qui va partir à Girona, je crois. Bologne. Bologne, non? Non, le Hellas Vérone, je crois. Je sais plus. C'est Girona, je crois. Parme. Gérone. Ah non, Gironne, t'as raison. Oui, Excuse-moi. c'est ça, Je c'est suis Girona. parti sur un club. Ouais, ouais, oui, t'as raison, t'as raison. Il m'a Un, fait cl- toute la Serie A. un club. Ouais, putain, moi j'étais là. Attends, Bologne, frère, Gérone, mais c'est Girona, en Oui, fait. c'est C'est la ça, c'est Liga. Girona. Ouais. Mais Giron City en plus. Le Ouais. traître. Écoute. Ouais, le pauvre, il joue plus. Ouais, écoute, on accepte, hein. Apparemment, ce serait Est-ce que, juste genre 500 000 balles et il y a plein de bonus qui font que ça peut monter à 15 millions. Genre. est-ce que ce serait pas. Alors, j'en ai vu des. J'en ai vu des joueurs de merde, surtout ces 15 dernières années à Manchester, mais est-ce qu'on serait pas sur la plus vertigineuse des chutes de carrière qu'on aurait vues de notre vivant, non? Bah ouais. Et surtout que, J'ai j'ai jamais vu un mec passer de 100 à 0 si rapidement. mais en plus, il y a un truc que je comprends pas, moi, c'est que ça a pas l'air d'être de sa faute. Enfin, ce que je veux dire, c'est que personne lui a donné sa chance. Mais au bout d'un moment, quand il y a 3 coachs qui donnent pas ta chance, c'est que t'es éteint aussi, tu vois. Enfin, Je mais suis d'accord. Ce que j'essaie il de y te a dire, c'est jamais que. une fois où on l'a vu sur le terrain où on s'est dit, bah, en fait, il est nul, tu vois. Ah bah si, quand même. C'est ce que j'ai. Dans le sens où, en fait, tu le vois à l'Ajax, il est bon et tout. Et en fait. Ah, ce que tu essaies de me dire, c'est qu'il n'a pas eu assez de run titulaire, en fait. Il a jamais eu de confiance en lui. Enfin, vraiment, s'il avait fait, en vrai, si on avait eu qu'un seul coach depuis 3 ans, on se serait dit c'est la faute du coach. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je Ouais. me serais dit, tu vois. Mais vu qu'il y a eu 15 coachs qui l'ont jamais Tu donné, ne dis, serait-ce que. Ouais. t'as Rangnick, Solskjaer, Ten Hag qui en plus le connaissait à l'Ajax, donc il devait être content de le retrouver, etc. Il n'y a aucune chance que ce soit pas Tu de sa sais, faute. tu sais, en fait, le juge de paix, c'est que Ten Hag le refasse pas jouer. Parce Bah, que c'est ça, exactement. c'était son titulaire, c'était son joueur. En plus, Ten Hag, c'est vraiment, il est trop chiant avec ça. Genre, avec son népotisme, il ramène que ses poteaux. S'il l'a pas fait jouer, c'est qu'il a dû voir qu'un truc était C'est cassé. ça, Ouais, complètement. Il n'a pas été aidé par les blessures aussi. Dès qu'on avait des ouais. problèmes au milieu, lui, il était blessé. Enfin bon, voilà. Bref. En tout cas, bon vent. Amuse-toi bien. J'espère qu'il relancera sa carrière. Ça me ferait plaisir pour lui. À toute Denis. Passons aux deux grosses infos sur lesquelles on va faire une bonne partie de la vidéo. La première étant le plan social à Manchester United. Alors, je vous mets un peu le contexte. Du coup, Sir Jim Ratcliffe, en arrivant, il a fait un audit, machin, Braceford a rencontré les gens, etc. Et ils se sont dit, bon, bah maintenant, on se rend compte qu'il y a trop de personnel non essentiel à Manchester United. Non essentiel, c'est-à-dire pas des gens du football. Je pense pas qu'ils parlent de femmes de ménage, de vendeurs, de trucs, de machin. Quoique des vendeurs à la boutique, c'est pas impossible qu'ils pensent qu'il y en ait trop.
Bah, en tout cas, du personnel, disons administratif, donc du personnel extra-sportif, on va le dire comme ça, il y en a énormément. On est un club qui en a, on est le club, je crois, qui en a le plus en première ligue. On a le double de Manchester City, mais Manchester City, c'est un peu spécial, on le verra. Et Liverpool en a genre 200 de moins que nous. Excusez-moi si je parle un peu du nez, c'est le pollen, il y en a toujours. Du coup, Sir Jim Ratcliffe est arrivé. Il a apparemment, ça c'est ce qu'il dit, mais je pense que tous ceux qui licencient des gens le disent la même chose. Il dit qu'il a envisagé plein d'autres options, mais qu'il n'en a pas trouvé à court terme. Et que donc, pour se conformer plus facilement au fair play financier, donc dégager de l'argent, il veut baisser la masse salariale. Il a commencé par plusieurs petites mesures. La première, ça a été de virer la carte. En fait, les employés du club, alors je pense que c'était ceux qui avaient un minimum d'importance, hein, avaient une carte bleue au nom du club et ils pouvaient la faire fumer comme ils voulaient. Elle leur a Ah été ouais? désactivée. Ouais, Ah ouais, ouais, ils avaient une carte. OK. J'imagine qu'ils devaient donner des justificatifs, mais bon, tu dis, bah là, ce jour-là, j'étais en Bah, déplacement. c'est assez commun en Angleterre, ça s'appelle, expense. Mais je savais pas que dans les métiers qui sont pas dans la finance, ça existait. Bah là, il y en avait à Manchester, et OK. je pense que déjà, c'est du personnel financier, tu vois. Enfin, Ouais, voilà. c'est ce que disait The Athletic, c'est que, en gros, en arrivant, il s'est rendu compte que Woodward avait blindé tout ce qui était commercial, finance, etc. Et ça montrait vraiment la direction du club dans ce sens-là. Tu vois que le personnel était vraiment axé là-dessus. Bah, j'allais y venir, c'est que si on a autant d'employés avec si peu de succès, c'est que enfin, c'est symptomatique de la direction qu'a pris le club depuis 15 ans. C'est ça. Et du coup, donc, il a viré ces fameuses cartes. Il a fait. Alors, il y avait une tradition, c'est que tout le personnel du club, à la fin de l'année, avait un match qui était offert à l'extérieur. On payait le train, on payait l'hôtel, on payait tout ce qu'ils voulaient. Cette année, il leur a été demandé de participer au déplacement. Il y a un bus qui a été affrété pour y aller, déjà. Et ils devaient payer 20 balles pour le trajet, tu vois. Donc, ça veut dire que Mmh. tous ceux qui prenaient l'avion pour faire 2 heures de Ouais. trajet et tout ça, bah, finalement, ça leur a pas été payé. Bon, bref, il a pris plein de petites mesures dans ce sens-là. Et la dernière mesure, celle qui embête le Manchester, c'est devenu l'austérité. c'est ça. La dernière mesure, il y a quelques mois, il a rencontré le personnel en disant que il voulait baisser la masse salariale du personnel et donc il a proposé un plan de départ volontaire. Il a proposé à plein de gens de se barrer s'ils en avaient envie en touchant des primes, etc. Machin. Euh, Ce plan a eu très peu de succès. J'imagine que les gens sont beaucoup trop bien payés pour ce qu'ils apportent et qu'ils ne trouveront Ah pas bah mieux oui. ailleurs. Donc ce plan a eu très peu de succès. Et donc Radcliffe, en bon requin capitalisto-financier qu'il est, a dit bah, bien fait pour vous, je vais vous Voilà. virer maintenant. Fallait prendre la thune, tu prends tes jetons et tu sors du casino, mon ref. Voilà. Parce qu'il gagne le casino de toute Ah façon. ouais. Et donc l'info qui est sortie par The Athletic, du coup, il y a 2 jours, c'est que euh, le club de Manchester United va virer 250 personnes dans le personnel qui est non sportif. Qu'est-ce que t'en penses, Hamza, de ça, toi? À la manière de Renault-Nissan. Bah écoute, en ce soir d'élection et de victoire de la gauche en France, on va d'abord rappeler que, et je pense que c'est la même chose de l'autre côté de la caméra avec Mehdi, qu'on n'est jamais content quand des gens ils perdent leur taf, même quand ils sont surpayés, parce que c'est des gens et qu'ils ont des familles. Et qu'on n'oublie pas que même si notre club aujourd'hui c'est un ogre capitaliste et que c'est le club commercial par excellence, bah, à la base c'est quand même un club ouvrier, fait par des ouvriers pour des ouvriers. Donc on n'est pas content. Maintenant, qui sommes-nous? On comprend peut-être, c'est peut-être notre posture qui fait que bah, des gens comme nous, ils comprennent rien à la finance et à comment sont dirigés ce genre de choses. Donc à part notre avis, si tu veux, philosophique, c'est l'avis financier, je pense qu'il sait ce qu'il fait, tu vois. Maintenant, voilà, je t'avoue que on n'a pas les détails, mais
Si On sait même pas le typiquement, profil des gens qui partent. c'est ça, C'est peut-être des gars de la finance à 25K par mois. Et c'est ça. franchement, je vais pas être Ça ému de fou pour eux, moi. c'est ça, j'allais y venir, c'est-à-dire que si on tège des mecs, des mini Woodward, des mini Murtaugh, surtout que enfin, Radcliffe, c'est un mec, indépendamment d'Ineos, c'est un mec de la finance, c'est un mec qui fait de l'argent avec Goldman Sachs, enfin, c'est un monde qui connaît comme sa poche, tu vois. Et si c'est ce genre de gars qu'on tège, évidemment que personne va verser une larme. Maintenant, si c'est Kat de l'accueil que qu'on renvoie chez son pauvre mari, tu vois, alors qu'elle est en train de mettre en sécurité ses petits-enfants et tout, évidemment qu'on va râler. Maintenant, je pense que bah, on sait rien. J'imagine Et que la réalité, elle est entre ces deux-là, tu vois. c'est ça, C'est pas des mecs à 500 par an, mais c'est pas non plus le petit personnel. c'est Enfin ça. voilà, je pense que Après, je moi, t'avoue que comme je savais pas les avantages. ouais, ouais, Tu un peu, quoi. moi après, je trouve que là où il y a un problème, c'est que licencie Maguire, en fait, tu vois. Enfin, t'auras perdu son indemnité, mais tu payes. Je pense que son truc, son salaire, il va rassembler tout le salaire que tu as envie d'économiser. Je le dis, c'est caricatural. J'imagine que c'est pas aussi simple que ça, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des mecs dans le sportif qui sont payés à rien foutre. Et je pense que si tu veux faire le ménage dans l'extra sportif, il faut que tu montres. Alors peut-être qu'ils vont le faire, hein, et dans ce cas-là, on dira rien. Il faut que tu montres quand même que tu fais le travail aussi dans le sportif. Que tu vas plus donner des salaires de fou à des gens qui n'ont rien prouvé, déjà premièrement. Que tu vas pas garder des mecs qui ont des salaires de malades mentaux alors qu'ils n'apportent rien à l'équipe. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, mais en fait, si tu veux, le bon mot, bah, le bon mot, c'est pas le risque, mais en fait, vu que le club de foot, par définition, c'est une association de gens qui, à l'origine, est évidemment un but non lucratif, euh, bah forcément, tu as des jobs qui gravitent autour du club de football. Bah, c'est un peu de la merde, tu vois, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le délire capitaliste enfin, qu'on a engendré et la thune que génère le football, bah, il y a plein de gens qui sont essentiels, si tu veux, à l'esprit du club, sans être essentiels au club. C'est-à-dire que bon, quand tu me parles de mecs qui se font licencier, j'ai direct le mec, tu sais, vous savez, vous avez dû voir ça dans des vidéos, le mec du Vicente Calderón, euh, qui plie les. Enfin, il était au Vicente Calderón, il doit être au Wanda maintenant, ou il doit être Ouais. décédé, je sais pas. Mais le mec qui leur pliait les maillots, tu sais, l'employé qui balayait, je sais plus quelle portion du Bernabéu, que Mourinho a aidé à avoir une promotion. Tu vois, genre, le club de foot, c'est aussi ça, Ah, tu c'est des parlais de promotions cadre de de l'accueil, c'est pareil, hein. cadre de l'accueil. C'est des petites gens qui ont des promotions et qui, dans bah, cette furie qu'a engendré la thune, bah, en profitent aussi et qui ont souvent pas de gros diplômes et bah, mettent à l'abri leur famille. Donc, je pense que c'est difficile de. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de dire ouais, on va tester celui-là ou tester celui-là, vu qu'on n'a pas plus d'infos, mais que faut aussi faire attention à. En fait, ce que j'essaye de dire, et je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est qu'un club de foot, c'est pas qu'une société, tu vois. Et il faudrait pas qu'ils se perdent dans ça. Maintenant, avant de te redonner la parole, j'aimerais juste, pour remettre en perspective pour les viewers, juste pour vous lire un peu le nombre d'employés qu'il y a dans les autres grands clubs. Déjà en Première Ligue, il y en a 788 à Chelsea, il y en a 520 à City, il y en a 718 à Tottenham. Et je crois que les derniers clubs, c'est, comme tu avais dit tout à l'heure, c'est Brentford, tout ça, tu en as à peu près 200. Et que la moyenne nationale en France, donc en Ligue 1, donc des clubs de première division, c'est 135. Donc 1000, ça reste quand même colossal, même si, encore une fois, il faut encore prendre un peu plus de recul et se dire que c'est. Enfin, à l'heure actuelle des choses, ça n'a pas de sens de comparer United et City. Il faudrait plutôt comparer à bah, un autre géant, tu vois, Liverpool ou. À Liverpool, ils en ont 200 de plus. 200 de Ils en moins. ont 200 de moins. Mais le Bayern, par exemple, je pense qu'ils en ont 600 ou 700. Tu vois. Et Oui, mais je en pense fait, que le c'est Bayern. ça qui a été dit, c'est C'est ça. qu'on est loin des standards des autres gros clubs. C'est ça.
je suis pas sûr qu'on ait besoin d'avoir plus de personnel que le Bayern, tu vois, par exemple. Ouais, On est un grand club. Enfin, voilà. Après, moi, par contre, je pense aussi que City, ils en ont 500 des employés, mais City, c'est un groupe. Donc, tu as sûrement des postes qui sont fusionnés. ouais, Tu as sûrement des gens qui n'ont pas besoin d'être. Euh, T'as sûrement pas besoin d'avoir un gars à Giron, un gars à Troyes et un gars à Manchester pour faire le même travail, tu vois. ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, je pense aussi que ce plan-là, il est là pour ça. Parce que bah, on a Nice et Lausanne, et Vivel, d'ailleurs, qui arrive en tant que chargé du recrutement, etc., vient aussi pour donner son expérience dans la multipropriété. Et je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois, de se dire, bon, on va aussi rationaliser les coûts. On va pas juste couper dans l'art comme ça en disant, toi tu dégages, mais on va aussi se servir à Nice, à Lausanne, des compétences de chacun, et aussi les gars de Manchester, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a que 250 qui partent et peut-être pas 500. C'est aussi peut-être parce qu'on espère qu'il y a des gens à Manchester qui sont très compétents, qui vont pouvoir servir à Nice, à Lausanne, etc. Donc C'est je ça. pense il faut voir, quand on parle de Manchester maintenant, il faut qu'on voie la chose beaucoup plus large que juste Manchester. Il faut qu'on Comme un soit, grand groupe. voilà, faut qu'on soit Ouais, maintenant assez, comment dire, assez conscient qu'on ne parle plus de Manchester, on parle du groupe de la, de la section sport d'Ineos. Et du coup, ok. parce que je parle du foot, mais même en cyclisme, tu vois, Brailsford, de base, il vient du cyclisme, tu vois, et ça l'a Ouais, pas empêché de venir et de, j'ai l'impression, faire du bon travail à Manchester, tu vois, pour cibler un peu les besoins, etc. Donc voilà, moi je pense aussi que ça s'inscrit là-dedans dans une restructuration beaucoup plus générale, pas juste de Manchester, mais aussi Manchester qui rentre dans le groupe Ineos. Euh, Sachez aussi que si les Glazers avaient voulu être chiants dans tout ça, ils auraient pu, ils ne l'ont pas été. Ils ont confiance totale en Sir Jim Radcliffe. ouais, ouais, ouais. Et ils disent fais tes trucs, tout c'est bon. Donc voilà. Voilà, je crois qu'on est complet sur le cas. La restructuration, ouais. Et la deuxième info, bah, je te laisse la donner, Hamza, sur quoi, de quoi va-t-on parler le deuxième gros sujet du soir de cette gazette de l'été. Comment ça, je pensais qu'on parlait que de ça à la fin, mais vas-y. Mais non, Rico. Ah, Rico, oui, pardon, excuse-moi. Bah, en fait, on s'est tellement fixé Oui. sur la restructuration que j'ai oublié le chef. Bah, apparemment, enfin, vous le savez tous maintenant, bah, Eric Mais je Ten t'ai Hag lancé comme ça, c'était pas prévu que ouais, tu lances le sujet. Donc voilà. Veuillez Eric nous Ten Hag excuser. a On va encore me dire dans les prolongé. commentaires que je suis pas pro. Eric Ten Hag a prolongé d'un an son contrat. Et prolonger, c'est pas le mot exact parce qu'il faut nuancer un peu le propos. Et c'est ça qui est intéressant avec cette info, c'est que il n'y a pas eu de, si j'ai bien compris, et tu me corriges si je me trompe, il n'y a pas eu de revalorisation salariale. Il y a eu une espèce comment dire, ils ont déclenché une option sur le contrat précédent qui lui permettait de le rallonger d'un an. Et c'est ce qu'ils ont fait. Comme on a fait avec plein de joueurs, tu sais, la petite Voilà. option d'un an. Et en fait, bah, c'est assez intéressant parce que si on décrypte un tout petit peu, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que bah, visiblement, c'est un peu une signature par défaut. Donc, ce qu'on disait un peu dans les vidéos d'avant, parce que bah, pas de revalorisation salariale. Et il me semble que, je te pose la question, il me semble qu'il garde quand même le droit de veto, non, sur certains trucs, Oui, les transferts, c'est ça. qu'il a renégocié ses statuts sans renégocier la thune, si j'ai bien compris. C'est ça. En En fait, gros, en gros, je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'a pas pu prolonger. c'est ça. Je pense qu'il a dû refuser le nouveau. En gros, il voulait rester manager général, et alors que bah, le club voulait juste le mettre coach, En quoi. coach, quoi, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, donc ça veut dire que quand même, ils lui ont fait confiance, mais qu'il reste dans une position non dite d'intérimaire quand même, parce que c'est un peu en mode de voilà, gars, on a été sympa, tu as gagné ta petite FA Cup, on te donne l'année avec pas mal de ressources
qu'elle soit au niveau du staff ou de joueurs, parce que quand même, on va chercher pas mal de Néerlandais. Prouve-nous encore une fois. Donc, c'est un move assez prudent d'Ineos qui montre tout simplement qu'ils n'ont pas la confiance aveugle qu'on pouvait penser qu'ils aient en lui, quoi. Et à juste titre, je précise. En tout cas, il y a eu beaucoup de discussions et si tu discutes pendant longtemps pour en arriver à un truc aussi nul, c'est que les discussions ne se sont pas si bien passées, ça, je pense. C'est ça, c'est ça. Mais n'empêche que, je pense, et on l'avait dit déjà quand on avait parlé du fait qu'il restait, je pense qu'ils ne veulent pas envoyer le message aux joueurs de le coach est affaibli. Le coach est, Ouais, tu vois, parce qu'ils savent très bien que ça va les encourager à rien foutre. Et ils savent très bien quel genre de joueur ils ont. voilà. Et donc, ils savent très bien que le message à envoyer de votre coach, il est un peu sur la sellette, c'est pas le bon à envoyer. Donc, Ouais, ils ont quand même déclenché cette fameuse option. Ils n'ont pas voulu lui signer de contrat aussi parce que je pense qu'ils en ont marre parce que entre Solskjaer et Mourinho, ils ont balancé 50 millions juste en indemnité de licenciement, ce qui est quand même pas mal aussi. colossal, c'est un bon joueur, 50 millions quand même. Voilà. Donc, ils veulent pas refaire la même erreur d'ici 6 mois parce qu'en plus, c'était à chaque fois juste après. Mais on sait aussi qu'une extension de contrat ou une prolongation, ça veut justement rien dire. On l'a vu avec Solskjaer, on l'a vu avec Mourinho. Donc voilà. Et surtout que pour montrer à tout le monde que c'était quand même lui le capitaine, ils se sont pas juste contentés de lui d'étendre son contrat. Ils ont aussi ramené, comme tu disais, des joueurs du staff, de l'Hollandais, quoi, des gens Ouais, avec qui il a travaillé, en qui il a confiance, avec qui il veut travailler. Enfin, voilà. on Donc, est pas mal, hein, on est sur, si on les décompte, on a Ake, ouais, Van Nistelrooy, Vivel, ouais. si je me trompe pas, le Je gars sais pas des si Vivel, gardiens. il le connaît, je crois pas, hein. Je sais pas s'il le connaît, mais ça reste un Néerlandais, non? Non, il est allemand. Il est allemand, ok, le Raslar est de sortie. Mais pour moi, il était néerlandais. Tu rajoutes les joueurs, sur 2 sur 3, tu as quand même Zirkzee et De Ligt. Tu vois, T'as donc le c'est coach pas gardien qui arrive aussi. coach gardien, voilà, Lui, j'étais en lui train de c'est le un dire. Hollandais. Ouais. Qui Donc s'appelle bon, Tel, je sais plus quoi. Ten Hag. Genre, Eric Ten Hag. Comment ça? Et Rick Ten Hag. Non, mais je vais vous le retrouver. En tout cas, l'idée globale est là. Oui. Il est en anglais, donc il est backed, comme ils aiment bien dire, mais pas trop. Pas à outrance comme on le faisait avant, où on donnait des énormes mercato à des mecs qui n'ont pas encore prouvé. Rutten. Rutten. Il s'appelle Rutten. Si j'ai bien regardé. Donc voilà. Hop. Excuse-moi, tu disais quoi? Je t'ai coupé. Non, je te disais juste que voilà, donc ils ont consolidé sa place, mais pas trop, quoi. Ils étaient pas en train, ils lui ont pas donné 500 millions d'euros et on dit vas-y, le club est à toi, Rico Lamalis. Ils lui ont Ouais. dit écoute, voilà, c'est structuré, c'est machin. En tout cas, je sais pas pour vous, en tout cas les viewers, mais moi je suis assez excité parce que, comme avant tout début de saison, mais c'est la première fois que, je sais pas si, moi j'ai quasi 30 ans, c'est peut-être la première fois que je vais voir un Manchester United structuré, parce que les Glazers arrivent en 2002, alors on a encore de la gloire jusqu'en 2013, mais on est clairement sur le début de la déstructuration du club. Et, euh, et d'ailleurs, je te l'ai pas envoyé, Mehdi, mais je ne sais pas si vous regardez The Overlap, l'émission de Gary Neville. Et pour les gens qui ont à peu près notre âge et qui ont vécu la demande de transfert de Wayne Rooney, moi perso, c'est mon joueur préféré, je pense, de Manchester. Et je l'ai super mal vécu. J'étais jeune à l'époque et tout.
Et il en parle dans le podcast et il dit clairement que, et en fait, c'est quelque chose que je voyais pas quand j'étais plus jeune. Il dit que lui, la déstructuration, bah, il la voyait venir de l'intérieur. En fait, bah, c'est un joueur, il sait très bien, il voit les trucs qui sont pas renouvelés. Et il dit qu'en fait, le, le gros coup de massue qu'il a pris sur la tête, c'est la vente de Tevez en même temps que la vente de Ronaldo. Il a dit que la vente de Ronaldo, ça avait l'air quand même d'être un truc assez inévitable, mais que la vente de Tevez, c'était quelque chose qui vraiment lui avait mis un... Et que c'est là où il avait commencé à se poser de grosses questions, et que c'était même là qu'il s'était engueulé avec Saf. Donc tout ça pour vous dire que... bah rien, c'est peut-être la première fois qu'on va avoir un vrai club. En tout cas, que, après avoir été méga sceptique sur Ineos, force est de constater que bah, ils avancent vite. Ils ont l'air d'avancer bien et on espère que ça va se retranscrire sur le terrain, quoi. Complètement. En tout cas, oui. Ben, après, de toute façon, la restructuration, on n'est pas sûr qu'on en verra les effets cette saison. Moi, je Bah, préfère on le verra des voir. petits trucs, quoi. On Oui, verra des petits trucs. Ouais. mais On je va pense que pas, on va pas jouer comme le Barça Prime, mais je pense qu'on verra des petits trucs. Tu sais, ne serait-ce que les. Je vais même pas parler de football, mais imaginons bah, l'extra sportif, tu vois. On recrute un gars ou tu as un des joueurs qui pète un câble cette année. Et je suis sûr que nouvelle direction, il va plus errer comme avant. Il va être mis à pied, des trucs comme ça. Il va se manger de grosses amendes. Ne serait-ce que ça, tu vois. Mais tu vois, par exemple, c'est intéressant parce que Ten Hag, jusqu'à maintenant, il avait les pleins pouvoirs. Et en fait, son contrat n'a pas changé. Mais le fait qu'il y ait euh, des mecs au-dessus de lui, son pouvoir est de fait abaissé. C'est ça, oui, oui, évidemment. Jusqu'à maintenant, personne ne pouvait lui dire non, tu vois. Tu vas lui dire non. Et surtout, personne ne lui donnait d'alternative. Là, il y a un staff qui est derrière lui. Et si on lui dit non, on va lui apporter des alternatives. Tu vois. Il va dire, je veux sûrement un Hollandais qui est passé par Utrecht et par l'Ajax. Et On qui va a mis lui 7 buts en voilà. Eredivisie. Ouais, il va vouloir Broby, tu vois. On va lui dire, Ouais. bah, Broby, il est un peu nul. Mais par contre, si tu veux ce profil-là, de mecs qui tirent avec le tibia et qui avance pas, on a un autre gars comme ça, qui va coûter un peu Ouais. moins cher, qui va être plus jeune, qui va être machin. Et Enfin, ça va tu être vois. Pipo Inzaghi. Voilà. On espère. Et tu vois, et en gros, c'est plus facile à entendre pour un coach qu'on lui dise, bah, on peut pas pour telle ou telle raison. Par contre, il y a ça, plutôt que, bah non, tu vois. Bon, il va dire, bah si. Tu vois, quand il est venu voir Anthony, on a dû lui dire non, il a dit, bah si, quoi, si. Ouais, c'est ça. Bah, là, on va lui dire, écoute, gros, non. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, on a, je pense, été assez complet. N'hésitez pas à vous abonner à l'Académie, bien évidemment, à liker la vidéo, à nous laisser un commentaire. Est-ce que ce format petite gazette de l'été vous plaît? Ou bon, on vous met un peu les infos en vrac au début où on en est sur les transferts. On prend deux, trois grosses infos et on en parle. Euh, je pense qu'on va continuer comme ça, mais dites-nous si le format vous plaît ou non. Et, voilà. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée. Merci Hamza d'avoir été avec moi sur cette vidéo. Merci. Et à bientôt. Ciao. Salut.